car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le clair matin, tous les ombres du soir. Yahweh, tous les ombres. Oh Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Car mon cœur considère. Alléluia. Oh l'eau. Créé par. Oh le ciel d'acier. Le ciel. Alléluia. Les éclairs. Oh l'éclair matin. Yahweh, tous les hommes. Oh de tout mon être. Oh Dieu tout puissant. Que tu es grand, que tu es. Oh de tout mon être. Alléluia. Oh Dieu tout puissant. Que tu es. Oh Zambena Kebo Zambe. Golo. Golo. Rosanjola. Rosanjola. Rosambena Kebo. Golo. Rosanjola. Oh, de tout mon être, de tout mon être. Oh, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Manifestons notre joie par des acclamations. Merci, prions le Seigneur. Par la providence divine, tu nous as choisis pour parler de ta part aujourd'hui. Nous saluons ta présence par le Saint-Esprit qui est en nous et avec nous. Merci pour la présence de tes saints anges qui sont des esprits à ton service, en notre faveur. Que l'onction du Saint-Esprit qui demeure en nous puisse nous conduire et nous enseigner toutes choses dans la vérité. Ouvre notre esprit, donne-nous de l'entendement. Nous voulons écouter ta parole qui est esprit et vie. Ta parole est la vérité. Écoute nos prières. Exauce nos prières. Étant ta main puissante et invisible pour confirmer ta parole par des signes, des prodiges et des miracles au nom de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange te soit rendue. Parce que toi tu es venu écouter la parole de Dieu, qu'il soit béni celui qui vient au nom de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Nous continuons notre sujet
sur comment mettre sa foi en action. La Bible déclare, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et aujourd'hui, la déclaration de la foi, clé des victoires. Ou bien la confession de la foi, c'est la clé de victoire. Et clé de victoire dans tous les domaines de la vie. Spirituel, financier, matériel, physique, et pour le bien-être de la famille ou tout simplement de l'homme et de femmes sur la terre. Retenez bien que la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors qu'est-ce que c'est la foi? La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. La première partie, c'est avoir un sujet d'espérance en termes de projet de la foi. Qu'est-ce que tu désires? Et en deuxième partie, c'est la démonstration. Alors la foi est une ferme assurance. L'assurance, c'est la garantie, mais cette garantie vient de ce que Dieu vous dit. Ou de ce qui est écrit. Et quand tu as l'accord de Dieu, ou l'approbation de Dieu, maintenant tu t'engages dans l'action. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, la gloire de Dieu va apparaître. N'oubliez pas que nous avons un adversaire, c'est le diable, les démons et tous ceux qui sont à son service. Deux choses le diable poursuit directement dans nos vies. Nous inciter à désobéir à la parole de Dieu et aussi s'aimer le doute dans nos cœurs. Parce qu'il est écrit que celui qui doute qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La Bible dit, si quelqu'un dit et croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir, mais la Bible nous parle de ne pas douter. Le doute est un état d'esprit, c'est difficile d'échapper à cela. D'abord, le doute vient par l'ignorance, parce que l'ignorance te conduit dans l'obscurité. Amen. C'est la vérité qui te conduit dans la lumière. Le doute est un état d'esprit. Et cet état d'esprit vient par les informations contradictoires. Surtout, le diable utilise les organes de sens. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu touches, ce que tu goûtes. Et aussi, il utilise le concours et les conjugaisons de circonstances
négative. Et alors là, c'est la voie pour introduire le doute dans le cœur. Et quand le doute s'installe, on voit la peur, la crainte, les inquiétudes, le souci, le lamentation, l'indécision. Et même la Bible déclare, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et le diable peut utiliser le langage de l'esprit, c'est-à-dire le songe, le rêve. Là, je confirme que le diable a l'accès dans notre siège de pensée. Un jour, je vous ai montré la démonstration. L'apôtre Pierre, il a dit une bonne chose, humainement parlant. Il dira au Seigneur, tu ne mourras pas. Et le Seigneur dira, arrière de moi Satan, car tes pensées. Est-ce que vous avez compris? Et prenez l'histoire d'Anania et Saphira. L'apôtre Pierre dit, pourquoi Satan as-tu rempli ton cœur pour avoir de telles pensées? Et nous devons faire très attention avec l'objet de nos pensées, que ce soit d'une façon objective ou subjective. Parce que l'homme est tel et le pensée dans son âme. Alors il faut faire très très attention, parce que quand le doute s'installe, ça devient votre zone de confort et le diable vous laisse là. Vous pouvez avoir reçu les ainsi dit le Seigneur. Vous pouvez avoir la maîtrise de la révélation, il est écrit. Vous pouvez avoir reçu la visitation angélique, vision, songe correctement. Dieu vous aurait parlé par la voix audible. Les prophètes ou les serviteurs de Dieu vous ont communiqué la pensée de Dieu ou prophétisé sur vous. Mais aussi longtemps que tu cesses de croire, tu vas tout remettre en cause et faire naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. C'est pour cela il peut même introduire des enseignements pour vous faire accepter votre état qui n'est pas du tout correct. Vous allez vous victimiser, faire la projection. En bref, le diable étudie chaque personne et il sait comment l'attaquer. Donc, nous avons le même Dieu, mais nous n'avons pas le même parcours. Le même ennemi, le diable, mais pas le même combat. Il te met à t'observer selon la dimension de ta grâce et il saura comment s'introduire. Même nous les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Il peut s'introduire et tout bloquer. Et alors aujourd'hui, Dieu nous montre la voie par excellence pour sortir des doutes. Une des voies, c'est de douter à tes doutes, c'est-à-dire croire que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Amen. Et je vous ai montré le 4 points. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu ne change pas. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle.
Amen. Amen. Alors la foi, c'est la déclaration de ce que l'on croit en continu. Amen. La foi, c'est la déclaration de ce que l'on croit, de ce que tu crois, mais en continu, sans interruption. Amen. La foi, c'est la déclaration des ainsi dit l'Éternel. Et il est écrit dans toutes les soi-disant bonnes ou mauvaises circonstances de la vie. Que ce soit le haut, que ce soit le bas. Dieu a un langage. D'ailleurs, j'entre dans la dimension de la révélation. Rien ne peut arriver si Dieu ne le permet pas. Amen. Il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Mais si Dieu le permet, c'est un passage, c'est une passation, il veut manifester sa gloire. C'est la foi qui te fait entrer dans le monde de possibilités illimitées. D'autant plus qu'il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. Le juste vivra par la foi et le juste vivra par sa foi. La foi, c'est la déclaration des ainsi dit l'Éternel. Et il est écrit dans toutes les bonnes ou les mauvaises circonstances de la vie. Prenons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Écoutons le lecteur de la Bible. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et quand nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Amen. On parle de l'esprit de la foi qui est dans l'Écriture. C'est pour cela Dieu lui-même a donné conseil à Josué au chapitre 1, le verset 8. Suivez très bien. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On dit ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. La méditation, la confession et l'action. Mais la confession en continu sans interruption, peu importe le haut et le bas. Alors j'ai sélectionné 3 points seulement. Le premier point aujourd'hui, pour notre protection spirituelle, notre statut sur la terre. En bref, je vous parle un peu de l'assurance du salut. Amen. Est-ce que tu peux me dire 3 fois Amen? Amen, amen, amen. Alors prenons Jean chapitre 3, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a donné la vie éternelle? Tu veux très bien. Dieu ne vous a pas donné seulement la vie, mais la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle et tu as la vie éternelle. C'est ça le fondement de base
de l'assurance de la foi. Écoutez bien, si nous prenons Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Donc, Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bon, parce que toi, tu as cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et parce que tu l'as accepté comme ton unique sauveur et Seigneur, et tu es passé par les baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ et par le baptême du Saint-Esprit, Dieu t'a introduit dans son royaume. La Bible déclare, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette déclaration est simple dans Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Une minute, pasteur, restez là. Suivez-moi très très bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on parle de mon enfant, c'est différent de ma fille et de mon fils. Quelle est la différence? Quand on parle de l'enfant, on ne détermine pas le sexe. Mais quand on parle de fils et filles, on détermine le sexe. Et Amen. Un enfant, c'est votre propre reproduction. Amen. C'est la matérialisation de votre sémence. C'est pour cela que la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous sommes nés, non de la volonté de la chair, ni de sang, de l'esprit. Tu es né de la même façon Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, engendré par la parole et la puissance de Dieu. Amen. C'est la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Donc c'est la parole de Dieu qui t'a engendré. Oh, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela Galates chapitre 3 versets 26, 27 et 29 nous dit ceci. Galates chapitre 3 versets 25, 26 et 27. La foi étant venue, nous ne sommes plus. Chapitre 3 versets 26 à 27. Car le verset vous êtes 29. tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Continue. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Suivez-moi très bien. Vous avez revêtu Christ. Y a-t-il quelqu'un ici qui a reçu le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ? Et directement, tu as été scellé du Saint-Esprit. Continuez, pasteur. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Donc, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi
en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la descendance d'Abraham. C'est pour cela que tu es le fils d'Abraham, fille d'Abraham. Héritier selon la promesse. Je vais vous parler de cet héritage. Et aussi n'oubliez pas que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela directement sur la terre des humains, tu vis dans la bénédiction de l'alliance que Dieu a donnée à Abraham. Regarde bien ce mystère. Romains chapitre 6, verset 3 à 4. Romains chapitre 6, verset 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Ce qui s'est fait sur la croix, il était mort sur la croix. Il a été enseveli. Il a été ressuscité le troisième jour. Voilà ce mystère. Christ sur la croix, c'est toi qui as payé le prix par lui. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Dans le dernier acte de condamnation, ce n'est pas supposé. C'est-à-dire que tu as été jugé, condamné, et l'exécution a eu lieu. Alors regardez le mystère. Prenons Colossiens chapitre 3 verset 3. Colossiens chapitre 3 verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà le mystère. Qui peut toucher ta vie? Parce que votre vie est cachée. Pour que cette personne puisse toucher votre vie, il doit d'abord découvrir là où Dieu l'a caché. Votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et la Bible dit Dieu habite dans une lumière inaccessible. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Votre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. Je vous donne encore un verset. Prenons Ephésiens chapitre 2, le verset 6. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez bien, je vais vous faire la démonstration qui te soit fait selon ta foi et la dimension de ta révélation. Je crois qu'il y a le juriste parmi nous. Prenons Ephésiens 2, 15. Je vais vous montrer quelque chose. Ephésiens chapitre 2, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Amen. Amen. Prenons seulement le terme prescription. Parlons en termes de droit, c'est-à-dire de jugement et de condamnation. D'abord, première règle, nul ne peut être jugé et condamné par une peine
déjà consommé. Supposons que tu as la dette de quelqu'un. Quand la dette est payée, finit la poursuite. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Quand la dette est payée, finit la poursuite. Ça c'est un. Et quand on parle de prescription, suivez, donc la condamnation met fin à la poursuite. Et quand la Bible parle de la prescription, c'est le même langage que le droit. C'est-à-dire le délai écoulé suffisamment long pour qu'aucune action ne soit suivie, c'est-à-dire l'action est périmée. On ne peut plus te poursuivre. C'est ça. Même ceux-là que le diable poursuit, c'est l'ignorance et il est hors délai. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est-à-dire qu'il y a eu jugement et condamnation. Et c'est là où se cache le mystère de Dieu. Répétez bien ces versets, Éphésiens chapitre 2, verset 15. Éphésiens chapitre 2. Réfléchissez sur ça. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Amen. Amen. Je vais vous donner un deuxième verset. Pasteur, donnez-leur. La Bible dit ceci. Sur la croix, Christ a anéanti. Il a effacé. Je dis bien, il a effacé. Par sa mort. Parce qu'il y a la différence entre le testament et l'alliance. Il y a la différence entre le testament et l'alliance. Si vous ne comprenez pas ce que Christ a fait sur la croix, vous allez marquer le pas sur la terre des humains. Et l'ignorance vous introduit dans l'obscurité. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Il nous a rendu quoi? À la vie. Continuez. Avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Continuez. Il a effacé. Bon, quand on dit il a effacé, est-ce que ça existe encore? Il a effacé quoi? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Voilà. Il l'a détruit en les clouant à la croix. En les clouant à la croix. C'est ce que le diable ne veut pas que toi tu acceptes. C'est là où il sème le doute dans ton cœur de comprendre ça. Que nul ne peut pas être jugé et condamné par une peine déjà payée, consommée. Et il ne peut pas te poursuivre parce qu'il est hors délai. Il y a déjà une prescription. Ça a été effacé, détruit. Qui peut croire à ça? Et c'est ça la vérité. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Donc, c'est supposé que toi tu es mort. Bon, c'est supposé, c'est fort. Je vais dire, la Bible dit tu es mort. Donc Dieu te voit seulement en Christ. La Bible dit, la vie que j'ai, c'est la vie de Christ. Christ est ma vie. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pour cela, votre corps est le temple du
Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Et le temple du Saint-Esprit est saint. Le contraire de sainteté, c'est quoi? Se souiller, c'est profaner. Mais Dieu te déclare saint. Pourquoi Dieu t'appelle saint? Parce qu'il est saint, tu es issu de lui. C'est simple pour comprendre. Jusque-là, vous n'arrivez pas à comprendre. Bon, je vais encore vous aider. Il nous a ressuscités avec Christ. Et la Bible dit, ensemble avec lui, et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Je parle de votre vie. Et puis il a scellé quelque chose. Jean chapitre 10, verset 27 à 29. Jean chapitre 10, verset 26. 27 à 29. 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. La vie quoi? Éternelle. Continue. Et ils ne périront jamais. Ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Bon, alors dis-moi, qui peut vous ravir de la main de Christ? Où tu crois cette parole? Ou tu ne crois pas? Je défie qui que ce soit. Ça c'est la parole de Christ. Personne ne te ravira de sa main si tu es sa brebis. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Personne. Quand il dit personne, c'est personne. Personne. Le diable utilise notre ignorance pour nous introduire dans le ténèbre. Vous savez, l'arme d'un oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. L'arme d'un oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé, c'est l'ignorance de l'opprimé. C'est pour cela la prise de conscience révolte. Parce que celui qui est dans ce droit, il ne négocie pas. Il revendique. Amen. Il n'y a jamais de négociation dans le droit. Ça ne reviendra plus deux fois. D'ailleurs, ce qui est fort, pour sceller cela, par l'offrande de son corps, il vous a amené à la perfection pour toujours. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà. Pour toujours. Votre esprit est immaculé. Il a scellé cela. C'est votre vie, c'est fini. Je ne sais pas si vous avez compris. Et là, c'est lui-même qui a fait. Il n'y a rien de vous. C'est l'acte de la croix. Alors, le Nouveau Testament, comme Christ est mort, tu as l'accès au Nouveau Testament. Et quel est l'héritage? La nouvelle alliance, c'est par le sang de Christ. C'est une alliance de vie éternelle, basée sur la justification, sur la liberté et sur la grâce. D'ailleurs, la grâce annule tout jugement et condamnation. Et la grâce de Dieu restaure, régénère, bénit, transforme. Voilà votre salut.
Mais le problème c'est quoi? Avec Dieu, si tu crois, tu entres dans une autre dimension. Si tu ne crois pas, tu restes dans la dimension de l'ignorance. Amen. Le niveau de ma foi, si le diable me poursuit, je vais un peu parler par là. Sur la terre, je reviendrai. Et vous allez comprendre. Je vais vous parler de l'épreuve, ou des épreuves, de tentation, la volonté parfaite et la volonté permissive. Vous allez voir que Dieu est l'acteur. Et vous allez voir aussi que l'homme est le co-acteur. Et comment se positionner? Je veux parler à quelqu'un. Mes brebis entendent ma voix. Je le connais. Frère, Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, Dieu te connaît. Et la Bible est allée trop loin. Mes brebis entendent ma voix, je le connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne le ravira de ma main. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux dire que je suis dans la main de Dieu? Est-ce que tu peux dire que je suis dans la main de Dieu? Je suis dans la main de Dieu. Alors prenons 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tu es devenu le propriété privée. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Tu appartiens à Dieu. Qui te soit fait selon ta foi. Et celui qui vit dans la révélation vit en avance par rapport à tout le monde. Si tu crois ces choses, tu appartiens à Dieu. Ton esprit, ton corps, ton âme. Tu peux encore dire que j'appartiens à Dieu? J'appartiens à Dieu. Et quel est le signe que tu appartiens à Dieu? Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le signe d'appartenance. Vous avez un sceau. Tu es scellé. Tel que tu te promènes là, le diable connaît que tu appartiens à Dieu. Le sorcier connaît que tu appartiens à Dieu. Tu es scellé par le Saint-Esprit. Un sceau. Et il connaît ça. Qui croit à cela? Mais voilà quelque chose que Dieu a fait. Peut-être que vous serez surpris et vous avez du mal à croire. Je répète d'abord, la Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dieu vous a marqué d'un sceau, signe d'appartenance. Alors, prenez maintenant Colossiens chapitre 1, le verset 12, paragraphe B. Vous allez voir un mouvement spirituel que Dieu a fait. Colossiens chapitre 1, verset 12, paragraphe B. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et continue.
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. Est-ce que toi tu as senti ce mouvement? Donc on t'a transféré dans le royaume de Dieu. Mais avant de te transférer, tu étais quoi? Délivré de la puissance éternelle. C'est clair. Tu appartiens à un autre royaume. Le royaume des fils de son amour. Ce royaume est représenté sur la terre par les assemblées de l'église. C'est ça l'église de Christ. Ephésiens chapitre 2 verset 19. Ephésiens chapitre 2 verset 19. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc vous êtes dans la maison de Dieu. Dieu, sa maison, ses occupants, ses serviteurs. Et Dieu te dit quelque chose. Jean chapitre 17, le verset 16. Jean chapitre 17, verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Voilà. Tu n'es pas de ce monde. Tu appartiens à un autre royaume. Mais tu vis dans ce monde. Et quel est ton statut dans ce monde? 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Vous êtes étrangers. Et vous êtes voyageurs. Vous attendez un événement et un avènement. Jésus revient. Vous êtes étrangers ici en RDC. Répétez un peu ce verset. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte donc comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Est-ce que vous avez compris? Je suis un étranger. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous ne sommes pas de ce monde. Mais pourquoi il te laisse là? Alors, deuxième point, je parle en termes de nos ennemis. Le combat spirituel. Le diable est notre adversaire. Il est sur la terre. La Bible dit, nous savons que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais toi, tu dois conquérir l'espace que Dieu te donne et imposer ta présence. Le diable est ton ennemi. Il ne travaille pas seul. Avec les démons et avec ceux qui sont dans l'occultisme, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les magiciens, les augures, les enchanteurs, et j'en passe. Prenons Psaume chapitre 27, versets 1 à 4. Psaume chapitre 27, versets 1 à 4. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Amen. Dieu t'interdit la crainte. Continuez. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Dieu t'interdit la peur. Parce que c'est lui qui est le soutien de ta vie. Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen.
Je parle à tout le méchant et le méchante dans ta lignée physique, là où tu vis, il y a de méchants. Ils peuvent être amis le jour, ennemis la nuit. Leur objectif, c'est de dévorer votre chair. Qui mange la chair? Ce sont les sorciers. Alors la bonne nouvelle est quoi? Tous les sorciers qui s'élèvent pour vous mettre dans leur programme, ils vont chanceler et tomber. C'est ça la parole de Dieu. Qui croit cette parole? Amen. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Je les confirme, ils vont tomber. Amen. Vous ne pouvez pas les empêcher de chercher à vous manger, mais ils vont tomber parce que vous appartenez à Dieu. Amen. Ils vont tomber. Continuez. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Peu importe le nombre des adversaires, tu peux le voir. Mais je suis en train de dire, ne manifeste pas la crainte. Ne manifeste pas la peur. Parce que Dieu est avec toi. Et la Bible dit, avec Dieu, nous écraserons nos ennemis. Prenons Ésaïe chapitre 54, le verset 15 et le verset 17. Ésaïe chapitre 54, verset 15 et verset 17. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez seulement innocents, innocentes. C'est ça la force de ma victoire. Soyez seulement en règle avec Dieu. Si l'on forme des complots contre toi, peu importe leur objectif, ils tomberont sur ton pouvoir. Ainsi dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Celui qui ose s'élever pour te combattre ou former une équipe pour te combattre déclare sa défaite. Il déclare sa défaite. Le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Que ce soit des armes conventionnées ou non conventionnées, que ce soit spirituel, qu'est-ce que la Bible dit ici? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Amen. Amen. Sans effet. Est-ce que tu peux dire 3 fois sans effet? Sans effet. Sans effet. Sans effet. Peu importe le type d'arme. Sans effet. Et continuez, pasteur. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Amen. Ça, c'est ta part de responsabilité. J'aimerais te dire une chose. Prenons Psaume 101, verset 5. Il y a des gens qui seront anéantis à cause de toi. Déclare ces choses.
Psaume chapitre 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Amen. Amen. Laisse-le te critiquer, te calomnier, te diffamer, te mépriser. Laisse-les dans l'adversité, la rivalité, la compétition, la concurrence. Que sais-je encore? Ils seront anéantis par ton Dieu. Amen. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Ils seront anéantis. C'est-à-dire hors d'état de nuire. Si toi tu déclares ces choses. Ésaïe 59, 19b. Ésaïe chapitre 59, verset 19. Verset 19. Paragraphe B. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Qui le mettra en fuite? L'Esprit de l'Éternel. Que l'ennemi vient la nuit, qu'il vient le jour. L'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Amen. En fuite, c'est l'Esprit de l'Éternel qui agira. Et Deutéronome 28, verset 7 nous dit quoi? Il faut déclarer ces choses. C'est ça ce que Dieu te donne. Deutéronome chapitre 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Dieu te garantit quoi? La victoire. Est-ce que tu peux dire que j'ai la victoire? J'ai la victoire. Encore une fois, dis j'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur tes ennemis, Dieu te garantit la victoire. Dieu te donnera la victoire. C'est-à-dire, le combat spirituel est là. Le combat physique est là. Mais sur toi, tu vas sortir victorieux. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La fin, c'est la fuite. Ce n'est pas le repli stratégique, c'est la fuite. Ce n'est pas le recul pour s'organiser, c'est la fuite. Que l'Esprit de l'Éternel s'élève aujourd'hui. Amen. Mais c'est à toi d'approcher le Saint-Esprit par ta déclaration. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est ça la parole de Dieu. Dieu aime ça. Prenons Psaume chapitre 121, verset 3 à 8. Psaume 121, verset 3 à 8. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Amen. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est lui qui te garde. Celui qui fait la protection rapprochée. C'est lui qui met le bouclier. Dites-lui seulement merci Seigneur parce que tu me gardes. Dieu aime cette déclaration. Dieu aime cette déclaration. Qui croit que Dieu le garde? Je parle aux joints de Dieu. Écoutez très bien. Il ne restera pas impuni celui qui touche à la dignité et à la vie de serviteur de Dieu. Dieu le punira tôt ou tard. 1 Samuel chapitre 26, verset 9, paragraphe B. 1 Samuel chapitre 26, verset 9. Paragraphe B. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Prenez Psaume chapitre 89, verset 21, 25 et le verset 29. Est-ce que jusque-là vous êtes en train de comprendre? Psaume chapitre 89, verset 21. J'ai trouvé David mon serviteur, j'ai le oint de mon huile sainte. Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. Continue. L'ennemi ne les surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point.
J'écraserai devant lui ses adversaires. Qu'est-ce qu'il fait? J'écraserai devant lui ses adversaires à cause de l'onction. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si tu as reçu l'appel, si tu as reçu l'onction de Dieu, sois seulement innocent, marche dans la sanctification. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et à tous les disciples de Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Est-ce que vous avez compris? Tous ceux qui vous font du mal, Dieu va répliquer. C'est ça la parole de Dieu. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. C'est la justice de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance de Dieu est un acte de sa justice. Parce que tu lui appartiens. Dieu vous protège. Il combat vos ennemis. Il va les détruire. Afin, il va vous donner le repos. Mais vous avez votre part de responsabilité. Je parle à quelqu'un qui est dans les épreuves. Les épreuves, ça vient de Dieu. Il éprouve notre foi parce qu'il veut nous faire entrer dans une autre dimension et nous bénir. Mais les tentations ne viennent pas de Dieu. Chacun de nous est tenté quand il est attiré par la convoitise, et la convoitise enfante le péché. Le péché, ça peut produire la mort. C'est pour cela, dans l'épreuve, c'est Dieu lui-même qui est l'acteur. Dieu nous éprouve parce qu'il veut changer notre dimension. Mais Dieu ne nous tente pas au mal. C'est pour cela que vous voyez, les épreuves sont les volontés parfaites de Dieu. Et parce que Dieu nous a donné la volonté, par nos erreurs, nos fautes, nos manquements, nous entrons dans les tentations. C'est le diable qui nous tente et nous entrons maintenant dans la volonté permissive. Et pour sortir là, il faut la repentance et porter le fruit digne de la repentance. Amen. C'est la sanctification qui ferme la porte aux œuvres de la chair et au diable. Amen. Ne donnez pas l'accès au diable. Hébreux chapitre 12 verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme les trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Amen. Hébreux chapitre 12 verset 6. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Amen. Amen. Le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et son but c'est quoi? Vous ramener à la sanctification. Jouissez vos bénédictions dans la sanctification. Dieu, dans vos épreuves, soyez en règle avec Dieu. Bien-aimés, mettez de l'ordre dans votre vie, Dieu vous bénira. Soyez innocents, soyez saints. Dieu a dit à Abraham, sois intègre. Dans vos épreuves, telles que nous sommes là, chacun de nous a ses épreuves. Mais derrière tes épreuves se cache une grande bénédiction de Dieu. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Oh,
Prenons 43 chevaux 2. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et le fleuve ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Amen. Peu importe le niveau des épreuves, tu sortiras victorieux. Les épreuves n'auront aucun effet de destruction dans votre vie. Même les attaques de l'ennemi. Quand une épreuve vient, Dieu veut manifester sa gloire. Il veut t'amener dans une autre dimension. Et Dieu veut te révéler beaucoup de choses et éliminer tes ennemis. Même si c'est la maladie. Psaume 103, 3. Ça peut être que Dieu est en train de te restaurer, te régénérer. Psaume chapitre 103, verset 3. Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 5. Excusez pour le verset. 53, 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Voilà des choses que nous pouvons réclamer auprès de Dieu. Dernier point, tu as la garantie pour ta famille et ton travail. En bref, ta maison. Ta maison, c'est toi, l'épouse, enfants et tes travailleurs. Ou tout simplement tous ceux qui sont sous ta responsabilité. Et aussi ton patrimoine. Ce que tu as acquis. Les deux versets que je donne, avant que nous nous préparons pour prier. Psaume 128, le verset 1 à 4, le verset 6. Psaume chapitre 128, verset 1 à 4, verset 6. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Je dis à quelqu'un, tu vas jouir du travail de tes mains. Tu vas vivre le bénéfice de ton travail. Tu es heureux, tu prospères. Tu es heureux, tu prospères, que tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Une femme bénie qui donne la paix. Et tu vas le remarquer, tu as la paix du cœur. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Il y a l'harmonie dans ta famille. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira des Sion, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Amen. Tu verras le fils de tes fils. Tu verras les enfants de tes filles, de génération en génération, et que la paix de Dieu soit dans ta maison. La prière que nous allons faire, que les bénédictions entrent dans nos familles, parce que nous allons déclarer. Je parle encore à quelqu'un. Psaume chapitre 127, verset 2 à 3. Psaume chapitre 127, verset 2 à 3. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Donc quand tu te réveilles, passe le temps à prier. Ton programme, c'est Dieu qui fait. Il sait ce que tu vas manger. Parle d'abord à Dieu.
Remets tout entre les mains de Dieu. Alors je parle à ceux qui ont la crainte de mourir. Job 5, 26. Job chapitre 5, verset 26. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on apporte une gerbe en son temps. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est ce que tu dois dire à Dieu. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Et Dieu te donne la garantie dans Proverbe. Proverbe chapitre 3, le verset 2. J'aimerais aujourd'hui quelqu'un prier. Je vous en prie, pasteur. Proverbe chapitre 3, verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Dieu va faire deux choses. Même s'il y a une réduction, je ne sais pas quelle est la cause, car ils prolongeront le jour et les années de ta vie et il augmentera ta paix. Non seulement il te donne une longue vie, mais il te donne aussi la paix. La paix de Dieu dans tout ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un est en train de croire? Amen. Il est comme ça parce qu'il est Dieu. En conclusion, n'ayez même pas peur de la mort. Donne-moi ces deux versets, Apocalypse 1, 18. Et je vais prier pour vous. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui a les clés de la mort? Qui a le clé de séjour des morts? Mais toi, ta vie est cachée en lui. Alors maintenant, ce que nous allons faire ici, Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, agis selon ce que tu lui dis, selon tes déclarations. Nombre 14, 28, et je vais prier. Nombre chapitre 14, verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Merci beaucoup, pasteur. La clé de la mort et de ce jour de mort sont entre les mains de Jésus-Christ. Attention, bien-aimé. Ta victoire est de confesser les ainsi dit l'Éternel. Et aussi il est écrit. Ta victoire c'est de rappeler à Dieu le songe, le vision. Ta victoire c'est quand tu déclares les ainsi dit l'Éternel et il est écrit. Parce que le paix de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et prenez le bouclier de la foi. Ce que tu déclares avec foi, tu le verras s'accomplir sans délai. Et aussi, soyez une femme de jeûne et prière. Servez Dieu et sanctifiez-vous. Dieu n'échoue pas. Si nous échouons, c'est nous. C'est notre part de responsabilité. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Qui te soit fait selon ta foi. Est-ce que tu as compris? Ne regarde pas les circonstances. Tout change par tes déclarations. Tout change par tes déclarations. C'est ce que j'aimerais fermer avec toi. J'aimerais quelqu'un dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors le temps que je vais laisser au pasteur, aujourd'hui je m'arrête là.